Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes dans notre chaîne Jésus-Christ, notre victoire télévision. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Vous qui nous suivez de toutes parts, selon la parole de Dieu. La Psaume 68, le verset 21. La Bible nous dit que ce Dieu est pour nous le Dieu de victoire. Et sa parole nous dit, 1 Jean 5, le verset 4, que tout ce qui est né de Dieu, nous, parce que nous sommes nés de Dieu, triomphe le monde. Et cette victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Car la Bible nous dit, dans Exode, chapitre 17, verset 16, nous l'appelons Jéhovah Nissi, ou à d'autres termes, Éternel notre bannière, Éternel notre étendard, Éternel notre victoire. C'est pourquoi nous vous invitons à suivre notre chaîne. Tu ne seras pas confus. La victoire serait votre partage. Car nous sommes dans la parole de Dieu. Il nous dit, dans Psaume 144, verset 1, la Bible déclare, nous sommes parfaitement dans la joie pour ce temps qu'il nous donne. Une année vient de passer, venons de recommencer encore une autre. Comme nous l'avons déclaré cette année, lui-même le Seigneur va faire marcher avec nous. Selon sa parole, dans Exode 34, le verset 9, nous avons trouvé grâce à ses yeux et lui-même marchera avec nous. C'est pour cela, nous avons quelques conseils pour vivre le repos, ou à d'autres termes, votre visibilité à 2023. Quelques conseils pour vivre notre repos ou notre visibilité, parce que c'est une année de visibilité à 2023. Selon la parole de Dieu, la Proverbe 12, verset 15, la Bible déclare, celui qui écoute les conseils est un sage. Proverbe 12, verset 15. Et dans Proverbe 4, le verset 2, la Bible nous dit, quand je vous donne de bons conseils, les bons conseils, on ne peut en trouver que dans la parole de Dieu. Si vous avez besoin d'avoir des bons conseils et toute la Bible, il n'y a que des conseils sur conseils. Même plus loin dans les Écritures, nous dit les saliers dans les plus grands nombres de conseils. Nous voulons parler sur quelques conseils. À toi mon frère, à toi ma soeur qui nous écoute au loin et au près, toi qui voulais vivre votre repos, ou tu voulais vivre la visibilité à 2023. Et parmi ces conseils, nous voulons commencer la première. Premier conseil pour vivre une année du repos, selon la parole de Dieu dans Corinthiens 7, verset 35, il n'y aura pas de distraction. Il faut éviter toute distraction. Cette année, le Seigneur nous révèle qu'il y aura beaucoup de morts, surtout les 3 premiers mois. Mois de janvier, février, mars, même mois d'avril. Pour cela, toute personne qui sera dans la distraction sera le piège de l'ennemi. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Corinthiens 7, verset 35, nous qui sommes attachés au Seigneur, nous devons éviter la distraction. Nous pouvons prendre une illustration biblique. Dans Acte 20, le verset 7 jusqu'au verset 12, on nous parle des cas de Tiche. Paul était en train de donner le discours. Et pendant la nuit, lui qui était dans les fenêtres, à cause de la distraction, il est tombé de l'étage. Mais grâce à la prière de notre frère Paul, il est revenu à la vie. Tu as besoin de vivre une année du repos. Tu as besoin de vivre la visibilité. Il ne faut pas être dans la distraction. Pas de distraction dans tous les domaines. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de peuples de Dieu, voire même des serviteurs de Dieu, nous sommes dans la distraction. Ça, c'est le premier conseil. À toi qui nous écoutes, au loin ou au près, cette année, il ne faut pas faire de distraction. Deuxième secret ou conseil que nous pouvons donner, nous devons éviter la colère. Éphésiens 86 nous dit, mettez-vous en colère. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Tu peux te fâcher, c'est bien, mais il ne faut pas pécher quand tu te mets en colère. Et dans le livre de Jacques, au chapitre 1, verset 19, verset 20, il dit, soyez prêts à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Nous devons éviter la colère. Comme le camp de notre Père Moïse, le plus grand intercesseur de la Bible, à cause de la colère n'est pas entré. La Bible nous dit dans Exode 17, le verset 6, Dieu l'avait dit de frapper au rocher. À Rifidim, il avait frappé le rocher, l'eau a jailli. Mais dans Nombre 20, le Seigneur lui dira, cette fois-ci tu ne vas pas
frapper le rocher, mais tu vas parler au rocher. Moïse, au lieu de parler au rocher, il a frappé. Au lieu de frapper une fois, il a frappé 2 fois. Il doit jaillir. Dieu lui dira, selon Deutéronome, chapitre 32, verset 52, la Bible déclare, comme tu n'as pas obéi à ma parole, tu verras le pays de l'homme et tu n'entreras pas. La délivrance de la colère n'est pas une petite chose. C'est pour cela que tu as besoin de vivre le repos du Seigneur cette année. Il faut éviter la colère. Et la colère, surtout, ses formes. Troisième conseil. Premier conseil, nous parlons de la distraction. C'est le Corinthiens 7, verset 35. Deuxième conseil, il faut éviter la colère. Pour ne pas être comme Moïse, tu verras la bénédiction de l'homme et tu n'entreras pas. Troisième, il faut avoir un but. La Bible déclare dans Proverbe 16, verset 4, Dieu a tout fait pour un but. Cette année 2023, tu dois avoir un but. Ce que tu es en train de demander, ce que tu es en train d'implorer, ce que tu voulais que le Seigneur fasse avec toi, il faut avoir un but. C'est le même acte 26, le verset 12. Deuxième, dans ce même tiré, il faut avoir un objectif. Comme a été le camp de Jacob. La Bible nous dit dans Genèse 32, verset 26 au 32, il a dit, je ne te laisserai pas, soit que tu m'ailles béni. Et il avait un objectif. Il avait atteint l'objectif, le nom était changé. Ce nom qui était Jacob, il était devenu Israël. Il faut avoir une détermination. Comme le camp de Job. La Bible déclare, à Job, au chapitre 27, verset 5, quand ses amis sont venus lui dire quoi que ce soit, d'insulter le Seigneur, de maudire Dieu, Job leur dira, loin de moi la passée de vous donner raison. Jusqu'à ma dernière soupir, je défendrai mon innocence. Cela implique quoi? Dans sa pensée, victoire d'un enfant de Dieu, c'est dans la pensée, dans le langage. Job était déterminé dans sa pensée et dans son langage. Quand même la femme l'a parlé, même ses amis l'ont parlé, mais Job était déterminé. Cette année, toi, tu as besoin de vivre aussi le repos de Dieu. Il faut avoir le Seigneur comme guide. La Bible déclare dans Isaïe 58, le verset 11, il est écrit que l'Éternel sera ton guide. Il faut que le Seigneur puisse te guider. Il faut que tu sois guidé par le Seigneur. Plusieurs fois, on est guidé par des hommes, mais cette fois-ci, nous devons tout faire que le Seigneur, notre Dieu, puisse nous guider. Car la Bible déclare, l'Éternel sera ton guide. Qu'il puisse diriger nos pas. Parce que c'est lui dont la Bible nous dit, dans Isaïe 46, le verset 10,11, il le fait approcher de loin des oiseaux de proie pour venir accomplir. Il est le Dieu de connexion, il est le Dieu de bienfaiteurs divins. Quatrième conseil, il faut éviter les erreurs. La Bible déclare dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 17, selon la version française courante, éviter les erreurs des hommes. C'est-à-dire, il faut éviter de ne pas faire beaucoup d'erreurs, ou suivre les erreurs des autres. Comme nous dit Exode, nous dit la multitude. Tu ne vas pas suivre la multitude pour faire du mal. C'est pour cela, toi qui es enfant de Dieu, il faut éviter les erreurs dans ton parcours avec le Seigneur. Et la dernière, parmi les 5 premiers conseils, il faut toujours la vie de prière. Et la Bible nous dit, dans Psaume 53, le verset 2,3, il est écrit, le Seigneur est tenté de chercher quelqu'un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Dieu a besoin des gens qui sont tentés de lui chercher. Un homme intelligent et qui cherche la face de Dieu. Colossiens 4, 2 nous dit, nous devons persévérer dans la prière. Luc 21, 19 nous dit, c'est par votre persévérance que vous sauverez vos âmes. Thessaloniciens 5, 17 nous dit, priez sans cesse. C'est pour cela la prière est indispensable. Nous devons prier à tout temps, prier en tous les mots, prier en toutes choses, prier à tout moment. Quelques conseils pour vivre votre repos, pour vivre votre visibilité pour cette année 2023. Selon Proverbe 12, verset 15, la Bible nous dit que les conseils, celui qui écoute les conseils, est un sage. Mais celui qui ne l'écoute pas, ce serait le contraire de ce que les Écritures disent. Et dans Proverbe 4, verset 2, la Bible dit, je vous donne de bons conseils. Nous avons besoin de bons conseils, c'est dans la parole de Dieu. C'est pour cela que nous avons plusieurs conseils qu'on va en parler. Plus particulièrement, on peut y en avoir 15. Mais les 5 premiers conseils, cette année 2023, pas de distraction. Nous avons vu des gens mourir comme des petits enfants à cause de distractions. Il y a beaucoup qui sont distraits. Peut-être le sexe peut te distraire. Peut-être l'argent pourrait te distraire. Peut-être les amis pourraient vous amener à la distraction. Peut-être les à présent, peut-être le boire ou quoi que ce soit.
Il faut éviter la distraction. Deuxième, il faut éviter la colère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Tout ce qu'un enfant de Dieu fait sous la colère, comme Moïse croyait, en faisant sous la colère, il était dans la volonté de Dieu. Savoir la volonté parfaite, d'avoir la volonté permissive, la volonté directive, il s'est retrouvé hors. Toi qui m'écoutes, nous écoutes, dans notre chaîne Jésus-Christ, notre victoire, il faut avoir un but. Cette année, tu dois avoir un but que tu dois atteindre. Nous sommes encore au mois de janvier. Début marque la fin, comme on a toujours dit aux enfants dans les écoles. Si tu réussis à la première période, tu vas aller jusqu'à la fin de l'année. Tu réussis au premier trimestre, tu peux partir jusqu'à la fin. Alors tu dois avoir un but. Et tu dois être dans cette but. Jusqu'à, comme nous dit la Bible, Dieu a tout fait pour eux, même les méchants. Alors toi, tu dois avoir un but. Tu dois avoir un objectif comme Jacob n'a pas laissé le Seigneur jusqu'à ce qu'il a été béni. Tu dois avoir aussi une détermination comme Job. Il était déterminé. Et nous voyons dans Job 42, Dieu l'avait restauré. Et tu dois prendre le Seigneur comme guide. Peut-être tu as toujours besoin de X, Y pour te guider, pour te téléguider. Comme nous parlons de la télécommande, c'est commander de loin. Toi, tout ce que tu faudras faire, il faut que quelqu'un te guide. Mais la Bible nous dit dans Isaïe 58, le verset 11, l'Éternel sera ton guide. Il faut éviter les erreurs des autres. Beaucoup sont tombés dans ce piège qui suivent les erreurs de plusieurs et se retrouvent aujourd'hui dans la dérive. Et la dernière, vous devez avoir la vie de prière. La vie de prière intense. C'est-à-dire, il n'y a pas d'interaction dans la prière. Tu dois toujours prier. Comme il nous dit, prier sans cesse. Tu dois être toujours dans la présence de Dieu. Tu dois être dans le... Parce qu'aujourd'hui, il y a même peu de psaumes de Dieu qui entrent dans le jeûne et prière, qui veillent, qui prennent le temps de méditer ou d'écouter le Saint-Esprit. C'est pour cela. Le Seigneur nous demande aussi la vie de prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous qui nous suivez de toutes parts, voilà les 5 premiers conseils. Toi qui voulais vivre cette année du repos, évite toute distraction dans ta vie. Il faut éviter la colère. Il faut avoir un but. Il faut avoir un objectif. Il faut avoir la détermination. Il faut que le Seigneur soit ton guide. Il faut éviter les erreurs des autres. Il faut toujours avoir une vie de prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes dans notre chaîne Jésus-Christ, notre victoire télévision. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Vous qui nous suivez de toutes parts, selon la parole de Dieu, la Psaume 68, le verset 21. La Bible nous dit que c'est Dieu est pour nous, le Dieu de victoire. Et sa parole nous dit, 1 Jean 5, le verset 4, que tout ce qui est né de Dieu, nous, parce que nous sommes nés de Dieu, triomphe le monde. Et cette victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Car la Bible nous dit, Exode, chapitre 17, verset 16, nous l'appelons Jéhovah Nissi, ou à d'autres termes, Éternel notre bannière, Éternel notre étendard, Éternel notre victoire. C'est pourquoi nous vous invitons à suivre notre chaîne. Tu ne seras pas confus. La victoire serait votre partage. Car nous sommes dans la parole de Dieu. Il nous dit, dans Psaume 144, verset 1, la Bible déclare,